le rapport annuel de la Lyonnaise des Eaux. Donc cette année, nous avons quand même la surprise de l'avoir au mois de septembre. Ça fait des années que nous demandons à Monsieur le maire. La loi oblige donc à donner le rapport au conseil qui suit le dépôt du rapport du délégataire qui doit être remis fin juin. Donc on a un petit peu de décalage, mais on a ce rapport. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce rapport du délégataire est truffé d'erreurs comme chaque année. Je trouve ça un peu quand même indécent parce que c'est quand même le maire qui est responsable du délégataire, qui doit contrôler le rapport du délégataire. Apparemment, ce n'est pas fait parce que d'année en année, nous retrouvons les mêmes erreurs. Le maire, normalement, doit également nous donner un rapport, le rapport du maire sur la délégation de la Lyonnaise des Eaux. Cette année, nous n'avons pas ce rapport. Monsieur le maire nous a dit en conseil, ce n'est pas un problème. Le rapport du délégataire, c'est mon rapport. Je signe, c'est le même. Bon, nous en prenons acte. Avec toutes ces erreurs. Avec toutes ces erreurs. Donc nous en prenons acte. Peut-être que monsieur le maire n'a pas eu le temps de faire un rapport. Quand on nous dit que l'eau, c'est la meilleure, bon alors déjà une petite remarque quand même un peu plaisante, pourquoi sur la table du conseil municipal ne vont pas nous de l'eau de la Lyonnaise? On a eu de l'eau de Vittel, on nous a dit on était sponsorisé, d'accord. Maintenant on a une autre marque, on n'a pas de nouvelles, mais on n'a pas l'eau de la Lyonnaise qui est d'une qualité exceptionnelle. Bon, je rappellerai que nous payons un prix fort depuis plus de 20 ans, donc la qualité, heureusement que nous l'avons. Parce que c'est quand même un peu difficile de payer ce prix sans avoir la qualité. Les autres communes ont aussi de la qualité, puisque les contrôles sanitaires sont obligatoires. On n'a rien d'exceptionnel. Quant aux perditions d'eau, vous savez, donc avec les conduites, il y a des perditions dans la consommation. Alors c'est vrai qu'en février 2012, nous avons eu un hiver rigoureux. Mais si nous prenons les mêmes indices de perte par rapport à 2011, si on fait le calcul par rapport à la consommation moyenne d'un foyer qui est 120 mètres cubes, si on prend dans les rapports les chiffres de la Lyonnaise, on arrive à une consommation de perte d'eau sur Saint-Dié comme s'il y avait 1944 foyers qui mettaient leur eau dans l'évier. Donc ça fait quand même une perte énorme de plus de 233 000 mètres cubes. Donc quand on nous dit que c'est exceptionnel, qu'on a une vie remarquable, que les rendements sont très bons, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Les branchements en plomb devraient être terminés pour la fin de l'année, mais on n'a pas eu les chiffres, on ne sait pas où on en est. Nous attendons de voir. Au final, on peut résumer cette délégation par deux chiffres qui sont tout de même assez intéressants. On nous annonce des baisses du prix de l'eau. C'est vrai, le délégataire a annoncé pour l'eau moins 4,42%. C'est pas beaucoup sur le montant réel du mètre cube. Mais au même moment, il augmente la part fixe de l'abonnement de 13,9%. Donc on peut s'interroger. Et sur l'assainissement, il annonce également une baisse de près de 24% du mètre cube assaini, mais il augmente aussi la part fixe, là cette fois de 27%. Donc nous le savons à Saint-Dié depuis 20 ans, nous payons l'eau à un tarif qui est même plus raisonnable, que les gens ne comprennent plus, et malgré les effets d'annonce, les factures arrivent, et elles sont toujours très douloureuses à payer dans notre ville. Et même avec la réforme, justement, ce qui est aberrant, c'est que plus on consomme, moins on paye. Alors, quand on entend parler actuellement qu'il faut quand même faire attention. C'est un encouragement à la dépense. Tout à fait.